Ça y est, on y arrive. La fête de Rosh Hashanah est tellement proche. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que l'on fait le jour de Rosh Hashanah? Alors les gens vont dire, eh bien on va demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et ensuite après lui avoir demandé pardon de toutes nos fautes, on va essayer de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie de la gashmiut, ça veut dire de la matérialité, on va demander de la santé, on va demander des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont demander ceux qui ne sont pas mariés de pouvoir avoir une femme ou un homme dans l'année même, on va demander pour nos parents, on va demander pour nous-mêmes, on va demander pour nos amis. Est-ce que c'est ça, vraiment, le jour de Rosh Hashanah? On a commencé à expliquer, on va dire à Kadosh Baruch Hu, pardon de toutes nos fautes. Est-ce que c'est ça le jour de Rosh Hashanah? Non, c'est pas ça. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas le moment de dire nos fautes. Alors quand c'est qu'on fait tchouva? Eh bien on fait tchouva les jours de Slichot. Quelques jours avant Rosh Hashanah, dans toutes les communautés d'Israël, les Sfaradim ont déjà bien commencé, et les Ashkenazim vont commencer bientôt. Alors, on dit les Slichot. Dans les Slichot, on dit à Kadosh Baruch Hu, Chatanu lefanecha. On a péché devant toi, et on demande pardon, et on a tout le mois de Elul pour faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah? Si on ne demande pas pardon, si on ne fait pas de tchouva le jour de Rosh Hashanah, on ne fait pas de tchouva le jour de... parce qu'on a fait tchouva pendant tout le mois de Elul. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah. Le pasuk nous dit, comme c'est marqué, c'est rapporté dans le Sefer Atania, c'est marqué dans la paracha de Sefer Devarim, dans le Sefer Torah, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il pose ses yeux sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. La question qu'a posée le Balatania, l'Admor Zaken, dans le Sefer Atania. Pourquoi il y a marqué du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, Mireshit Hashana, Daharit Hashana? Si toutes les années, du début jusqu'à la fin, et ça continue toutes les années, ça veut dire pour l'éternité. Alors, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la vitalité le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'au dernier jour du mois de Elul. Qu'est-ce qui se passe le dernier jour du mois de Elul? Akadosh Baruch Hu, il arrête sa vitalité au monde. Et si on croit que le monde continue de vivre, on pourrait donner l'exemple d'un grand patron d'une usine qui a décidé de fermer la boîte. Il a vu les résultats, il a vu qu'il n'a aucun bénéfice, il a vu que tous ses ouvriers ont fait des problèmes toute l'année, manifestations, grèves, on arrête la chaîne, on ne peut pas faire ce que l'on doit faire, on a des contrats, on n'arrive pas à donner aux gens ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont commandé, les commandes ne sont pas données. Le patron il dit j'arrête, j'en peux plus avec ces ouvriers, je ferme l'usine. Et donc il réunit les ingénieurs, c'est le Kaftet, le 29 du mois de Elul, où le grand patron de l'usine dit j'arrête tout. Il avertit tous ses contremaîtres et tous les dirigeants toute l'équipe dirigeante, on arrête. Et là-haut, dans la chambre du grand patron, ils ont fermé, ils ont décidé que l'usine va s'arrêter. Maintenant, dans l'usine, tout est en place. Il y a les machines, même les ouvriers continuent de travailler. Ils vont apprendre dans quelques heures que tout est terminé, que le patron a déjà décidé de fermer la boîte. Et donc le 29 du mois de Elul, le grand patron du monde, le grand créateur, a décidé d'arrêter. Mireshit Hashana ad Aharit Hashana. Et comment il revient? Sachez qu'il revient au son du chauffard. Au son du chauffard, quand les Béné Israël, quand les Juifs et les Béné Israël, le jour de Rosh Hashanah, vont sonner du chauffard, alors ils vont faire revenir, ils vont demander à Ribono Shel Olam, alors reviens, on a besoin de toi. Imaginez-vous dans une usine, quand le patron a décidé de fermer,
les ouvriers qui veulent continuer à travailler, qu'est-ce qu'ils vont dire au patron? Ils vont dire, tu sais, on ne recommencera plus, c'est nous qui avons fauté, on a fait exprès d'arrêter le courant, on a fait exprès de faire sauter les plombs, on a fait exprès, maintenant on ne recommencera plus. Si ils disent devant le patron tout ce qu'ils ont fait de mal, le patron va encore plus s'énerver et le grand patron va dire on arrête tout, avec eux je ne peux plus rien faire, c'est sûr. Par contre, si on veut que l'usine continue de travailler, nous les ouvriers de cette usine, on va aller voir le patron, on va lui dire tu sais, cette année on va être sérieux, cette année on sera des vrais ouvriers, cette année on prend sur nous que la chaîne marche au mieux possible. Alors on va donner, on va essayer de donner du plaisir en haut. Quand il va nous écouter, que là-haut on va créer du plaisir auprès de Dieu de vouloir continuer une nouvelle année. Et c'est le son du chauffard, c'est ce cri qui vient du cœur, que l'on ne peut pas expliquer. Quand on demande à Dieu de revenir, on n'a pas la possibilité de dire des mots. Notre contact avec Akadosh Baruch Hu, notre désir d'être Akadosh Baruch Hu, c'est un cri qui doit sortir de nos profondeurs, de nous-mêmes. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, on a créé ce plaisir auprès de Dieu, et Akadosh Baruch Hu, dans ce plaisir, décide de remettre le monde sur pied. Mais quand il le remet sur pied, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Il le remet sur pied avec une autre dimension, avec une autre vitalité. Parce que s'il remet la vitalité de l'année d'avant, alors c'est déjà du connu, c'est déjà fait. Akadosh Baruch Hu va redonner au monde une nouvelle vitalité que le monde n'a jamais connue. Donc si Dieu veut, si Akadosh Baruch Hu il accepte nos prières pour ce jour de Rosh Hashanah, qui ne seront pas « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». En hébreu ou en araméen, le mot de donner, c'est « have, have, have ». On a l'expression qui dit, celui qui dit « wah, wah, wah ». Il demande toujours « have, donne, 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 donne ». Non. Le jour de Rosh Hashanah, il faut dire à Dieu, tu sais, on est tes soldats. Et on veut être tes soldats d'élite. On veut tout faire pour toi. Jusqu'à ce que Dieu ait du plaisir de revenir et de redonner une autre vitalité nouvelle qu'il n'a jamais donnée depuis la création du monde pour l'année prochaine qui va venir. Pour tout Israël, que cette année soit une année de douceur, une année agréable et surtout une année de délivrance. Que Dieu fasse que le Mashiach arrive avant la fin de cette année, Bezrat Hashem. Et s'il n'arrivera pas jusqu'à la fin de cette année, qu'il arrive au moins très très vite, mais très très vite, grâce au son du chauffard. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach le'olam va'ed.